ce soir, tous habillés de robes et de costumes d'or. Bonjour à tous, bienvenue à notre émission Le Forum des idées. Les Comoriens, comme tous les peuples du monde, partagent un certain nombre de codes et de conventions qui règlent le comportement de chacun en société. Ces codes forment ce qu'on appelle la politesse, le savoir-vivre, les bonnes manières et ou encore l'étiquette. Ces codes de comportement facilitent les relations entre les individus et contribuent à créer une harmonie sociale. Ils définissent également ce qui est attendu et permis, interdit dans certaines situations, dictent les obligations de chacun envers la hiérarchie sociale entre les hommes et les femmes. Souvent, ils permettent aussi de situer un individu par rapport à la forme, à la norme. L'ignorance ou la connaissance de certains protocoles relèvent en effet un manque dans l'éducation ou au contraire des qualités. C'est pourquoi de la Lune Presse, en partenariat avec OCTV et Dunia Web, ont organisé cette émission afin d'organiser un film documentaire à vocation instructive. Un documentaire qui prône la noblesse de l'âme, la vertu, le respect de la convenance et traquant la vulgarité, les faux pas, la grossièreté et l'obscénité. Afin d'y voir clair, nous avons invité des chercheurs de différentes disciplines, des personnalités pour traiter ce sujet. Nous avons invité M. Moussa Djamal, sociologue, Abdoulatif Bakar, essayiste, Hachim Saïd Hassan, politique, et Toïba Djoumbé pour nous éclairer sur ce sujet. Alors, dans le cas de cet exemple-là, je vis une série réalisée par un jeune Comorien, cinéaste comorien, qui s'appelle Malaisie. Je dirais, c'est le concept, même le titre de cette série, mérite une discussion, qu'on en débatte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une séquence d'un jeune garçon qui voulait demander la main d'une jeune fille. Et la façon dont ça a été fait, on va voir la séquence. Parce que quand danza ubiri bavuni ngono zidomuka zijutrene alafu azo ndizo ntungo fikiri funde namone mzee wa hati mwambi kama njema naye mana mamni mwanzo na bikasa hinza yabo amjo kamade so haba mwaba hino le mwana abo mamjuhone nsale kujuro hino msirino magharibi da mpaka minu ya kurije na ni mzee wa hewo mamjuka kujuro juju na miezi yula wana kabati haba mjuja nuhambie mwana una kazi yao na kazi yao haya wo salama nje ndo sababu chote paromanti amba babi kazi mbona kansi ya bamza za utunguju shauni mtao timzaza mtamba ba moda uni hondo endo mzee Kadafi no mtahondo mia basi wandu wa Haji Mwanjie karibu kensi sabuko zazidi babange mnono na mna mrongozi njanzoni mwambie muhimu njia ukensi mnoka na baraka munshilo mnoka na baraka kauja banu nje ntahindo la he mwana hao dola yandu mwana mkaya tumamwe njailewa ambaka mutahondola kauja nje ntahindo la he mwana hao mwana mkaya bangani mwanzo yabo tika sijanje huone unike hivini ngujua mindobi mjuo kaonize Kadafi unfikiri kwa mzungu yodimana na jabamu mtsovadabu sheikami mzungu abunja jojabamu muhambi unifahamu mtutsahani huone mtutsahani euti paruni jibu Sikauja nuambie reka hanza ka kujanza mwanzo mwana hao alafu ngufikiri kende helio jomondeza mshenzi Il y a une séquence d'un jeune garçon qui voulait demander la main d'une jeune fille. Et la façon dont ça a été fait montrait combien le jeune Comorien ont un défaut de culture ou manque des manières de contracter mariage.
hein, la façon dont il s'habillait, la façon dont il s'adressait. Donc, montre ce manquement de règles qui régissent la loi matrimoniale au Comores. Ça, c'est un exemple. Mais il y a également, même l'institutionnel, certaines institutions, parce que les bonnes manières, ce n'est pas forcément les pratiques, ce sont aussi des symboles. Quand on voit les gendarmes, la façon dont ils s'habillent, conduisent aux citoyens à ne pas prêter attention, alors à ne pas respecter celui qui incarne l'institution. Parce que le symbole ne reflète pas l'image positive de l'institution de la gendarmerie. Et on peut aller également, la façon dont les instituteurs se conduisent aujourd'hui, hein, avec les histoires qu'on entend ici et là, soit sur la base de l'humeur, soit sur la base des faits réels, tout cela conduit que, eh bien, il y a manquement de bonnes manières. Déjà, quand on est un homme accompli ou une femme accomplie, il y a voilà, cette envie de véhiculer cette image positive, une image non seulement, voilà, non seulement une image de quelqu'un qui a su accéder à la parole, mais une image de quelqu'un qui est sage, qui a accédé à une place, comme vous le dites, à la sagesse. Donc ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que quand on est sage, on a un statut, c'est un statut assez particulier, un statut qui demande en tout cas de la sueur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que le Mila, tout à l'heure quand j'évoquais le Mila, c'est un exemple que je prends. Le Mila, c'est quoi? Le Mila, c'est le respect de l'hiérarchie. Est-ce que aujourd'hui, quand vous êtes 2 ou 3 ou 4 à la maison, que l'aîné ne soit pas le premier à faire le hada, est-ce que là, on a du Mila? Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, si on est 3, j'ai les moyens, ou bien je me dis que j'ai les moyens, eh bien, je peux le faire avant que mon aîné. Ce n'est pas le cas. Et là, aujourd'hui, bien sûr, on est à l'envers. C'est un impair. Dans le cadre du projet, par exemple, d'un de nos projets, le projet Langue et Langue, on a été confronté à des enfants, à des jeunes femmes qui nous racontaient tous les abus pour lesquels elles avaient été victimes. Et bien ces abus-là reflètent en fait à chaque fois, pour celles qui avaient voulu pouvoir se préserver, ça n'avait pas été possible. Et dans ce cas, elles avaient été soit victimes d'un limogeage, soit victimes d'harcèlement, soit victimes de moqueries. On les trouvait prudes. Et on confond pudeur et prude. Alors on dit elle est pudibonde parce qu'elle refuse les avances d'un garçon. Ça n'a plus de sens. Ça veut dire que maintenant tout est tellement éclaté, les valeurs sont tellement surexposées, la violence elle est tellement réelle, que ce soit ici en France ou que ce soit aux Comores, les agressions verbales, quand on est dans le train et que tout le monde est installé un petit peu comme il l'entend. Tout ça c'est parce que la société aujourd'hui ne laisse plus de place aux bonnes manières. Les bonnes mœurs, les bonnes manières se perdent tout simplement parce que finalement on a le sentiment qu'il faut aller vite pour rattraper quel temps, je ne sais pas, mais qu'à contre-coup, faire preuve de bonnes manières ou faire preuve d'éducation, c'est être un petit peu la risée de la société. Nous voyons tous les jours. Moi, je peux vous citer notre capitale, Moroni, où il y a une explosion de maisons closes aujourd'hui, voilà. La personne qui a envie de prendre une fille, il va dans une maison close, il achète la fille, il consomme et il paye. Et puis cette fille-là, malheureusement, ramène l'argent à la maison et papa et maman, ils payent pour argent comptant. Et qui fait qu'aujourd'hui, ça fait partie des exemples d'impairs ou bien des mauvaises manières qu'on ne connaissait pas avant. Et puis il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a du laisser-aller, personne ne respecte personne. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit intelligent, tout le monde se dit instruit, donc on a perdu les valeurs de la société comorienne, à commencer par le respect, parce que c'est une société qui est basée sur le respect d'autrui, parce que si tu ne te connais pas toi-même, tu ne peux pas connaître l'autre. Alors qu'avant, on se connaissait avant de vouloir connaître les autres personnes. Ce qui fait que il y a 20 ans, 30 ans en arrière, on n'avait pas ces problèmes-là. Aujourd'hui, on a l'impression que nous allons devant un mur, parce que, comme je vous l'ai dit, tous les tabous sont tombés, parce qu'on voit des choses qu'on ne voyait pas. Aujourd'hui, on n'a pas peur de tuer, de violenter, d'agresser. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement,
tout le monde a peur. Hein. Avant, on dormait fenêtres de portes ouvertes. Aujourd'hui, aux Comores, quand on dort, on fait à double clé aujourd'hui. Donc ce sont des choses qui montrent que la situation a changé, que la civilisation même comorienne est menacée par des comportements venus d'extérieur. Surtout, il y a aussi l'arrivée en masse de la télévision étrangère, des films, de la pornographie aux Comores, parce qu'aujourd'hui, vous voyez des jeunes enfants comoriens qui font des films pornographiques. Et ça fait partie des impairs que nous voyons, ça fait partie de la dégradation des mœurs. Donc il faut agir, parce que si on n'agit pas, nous risquons à tout moment l'explosion sociale. Nous voyons, ce sont des actes que nous voyons tous les jours, que nous regrettons malheureusement. Et surtout, moi je mets en cause les responsables des établissements privés, et qu'ils soient dans le domaine de l'éducation ou dans le domaine de la santé. Parce que ça crée vraiment des problèmes. Avant, quand on avait une santé gratuite, quand on avait une éducation gratuite, on n'avait pas ces problèmes de prostitution, on n'avait pas ce problème de viol, on n'avait pas ce problème d'agression, on n'avait pas la mendicité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une société gouvernée par la mendicité, parce qu'il y a une explosion de la précarité, de la pauvreté et de la misère. Et puis, vous savez, quand on est malheureux, sans le vouloir, on commet des méfaits. Et ça, c'est naturel, c'est dans le comportement humain. Tu es dans le besoin, qu'est-ce que tu peux faire pour t'en sortir? Tu es obligé malheureusement de commettre des délits répréhensibles, hein, que ce soit moralement ou sur le plan de la justice aussi. Et dites, à quoi ça sert les mots d'amour en éphémère? Sire, où sont les châteaux de naguère? Où valsaient les bonnes manières? Et dites, où ça se perd les mots d'humour qui savaient plaire? Sire, où sont les châteaux de naguère? Où valsaient les bonnes manières? Il est là ce soir.